Comme le but de ma vie c'est de finir avec une to-do list d'expériences remplie à craquer, dans cette vidéo, on va expérimenter l'une des sensations les plus incroyables au monde. J'ai nommé le wingsuit, et ça pas n'importe comment. On va faire 2 sauts en hélicoptère dont un à 5000 mètres d'altitude au-dessus des montagnes suisses. Si t'as vu ma vidéo 72 heures pour sauter seul en parachute, tu dois te rappeler de la flèche, qui est tout simplement la position adoptée en chute pour piquer vers l'avant, à la Fortnite. Alors juste avant de partir pour le wingsuit, on va du coup essayer de dériver pour comparer les sensations. En gros c'est ce qui se rapproche le plus du wingsuit parce que tu planes et tu vas très vite. Let's go! Comme tu l'as vu dans ce magnifique teaser, il va se passer beaucoup de choses dans cette vidéo. On est donc là à l'aérodrome de Corba. On va se mettre un petit saut en parachute histoire de reprendre un peu les sensations parce que ça fait très longtemps que j'ai pas sauté. Celui-là il me paraît bien pour pas mourir. Du coup là le moniteur il va nous briefer sur ce qu'il faut faire en wingsuit, ce qui s'appelle la dérive. J'ai jamais fait ça, ça risque d'être un carnage. Practice makes perfect, vous savez. On va sortir façon vent relatif, d'accord? Je la déteste celle-là. Le vent relatif c'est juste le moment pas agréable du tout à la sortie d'avion où tu te fais emporter par le vent de l'avion qui est en mouvement et où ça te déstabilise pas mal quand t'es un noob comme moi. Je fais juste un décalage, je viens prendre la position le plus vite possible. Puis encore, ramène le bras comme J'ai un peu compris avec le cul mais faut que j'y aille. À tout hein, ça prépare la wingsuit frère. Oui. Cassis. Je me suis chié dessus. On va aller voir la vidéo, on va faire le débrief avec le moniteur. Je me suis fait de la merde de ouf. Ah ouais. Donc ça c'était ce qu'on devait faire. Voilà. Et pour rappel, ça c'est ce que j'ai fait. Ok. En fait, si je respecte l'ordre, j'ai les bras qui sont ici, donc j'ai de l'appui devant. J'appuie sur les jambes. Et c'est ensuite que je vais ramener les bras progressivement dans le corps. Ça roule? Théoriquement oui, après... Voilà. Plutôt pas mal sur la position, Okay, on est ouais. même très bien, il y a juste la tête qui mériterait d'être un tout petit peu baissée pour être droit, mais sinon la position c'est ça. Et après tu... Oui. Alors là c'est... Là j'ai voulu faire comme toi. Piqué intégral, trop brusque et surtout pas de respect de la séquence, c'est-à-dire... D'abord les jambes, ensuite les bras, ensuite la tête. Je passe plutôt plane et après je ramène le bras. Et là quand tu tangues comme ça là, c'est quoi? Parce que juste tu perds l'équilibre et t'as pas l'habitude, mais tu verras que c'est parce que t'en as fait qu'une, mais si t'en fais plusieurs tu vas pas tanguer. Je propose qu'on remballe. J'ai peur un peu. Je vous laisse ici pendant que l'autre il se touche la nouille sous la douche. Faut qu'on prépare les affaires parce qu'on part à 4h30 de route. Donc hop, ça, et moi pendant que je prépare mes affaires, je vous laisse checker dans le décor et essayer de deviner le placement de produit qui arrive. Vous l'avez déjà vu il y a quelques secondes, mais je crois que personne n'a capté que c'était l'introduction du sponsor de cette vidéo. Et ça, je pense que t'as pas trouvé. Il était tellement fin que tu l'avais pas vu. Mesdames et messieurs, le sponsor de cette vidéo qui rend tout possible, c'est Asus. Ils m'ont prêté leur ZenBook 13 pour que je vous le présente. On va faire ça rapidement, mais ça vaut vraiment le détour. On est sur le premier PC portable au monde à avoir un écran OLED pour moins de 1000 €. Il y a qu'Asus qui ont fait ça, c'était leur Practice Makes Perfect à eux. Amener l'OLED sur le marché à des prix accessibles et c'est vraiment super stylé. Incroyable cette transition. Là du coup c'est sûrement le moment où tu vas me dire ok mais Tristan, c'est quoi l'OLED? Parce que je t'avoue que je connaissais pas non plus avant qu'Asus me contacte et m'envoie ce petit bébé. En version super simple, je sais pas si tu le vois à l'écran. En gros une fois que t'as essayé un écran OLED, t'as plus jamais envie de toute ta vie de repartir sur un écran LCD. De ce que j'ai capté, après je suis pas Marcus Brownlee, il y a que 2 types d'écrans différents, soit le LCD, en gros t'as un écran qui est rétroéclairé par un panneau lumineux, et du coup c'est la plupart des écrans, sauf que bah, tu captes que quand par exemple t'as de la couleur noire qui est éclairée derrière par un écran, bah ton noir c'est un peu du gris foncé ou du noir très clair, alors qu'à l'inverse sur un écran OLED, quand t'as du noir, le pixel noir il est éteint, tu vois, voilà. Voilà. C'est bon pour la métaphore? Tu captes? Ok. Bref, l'OLED c'est juste une technologie d'affichage avec des couleurs beaucoup plus stylées, beaucoup plus vives, des noirs beaucoup plus profonds. Et en plus de ça, ça consomme moins, donc ça te laisse plus d'autonomie pour bouffer tes séries préférées, comme les Practice Makes Perfect de Bibi sur YouTube, ou comme personnellement Black Mirror ou SNK que j'ai commencé il y a pas longtemps, à cause du ZenBook en fait. Genre j'ai saigné 2 saisons d'un manga, alors qu'à la base je ne regarde pas de manga. Tout simplement parce que j'ai fait l'erreur de commencer à regarder un seul épisode là-dessus, et j'ai vraiment pas pu m'arrêter. Mais si j'ai autant kiffé regarder SNK dessus, c'est sûrement pour le son aussi. Parce que c'est un peu backupé par Armand et Cardon ou Arman et Cardon, je sais jamais comment ça se prononce. Vraiment, t'es en immersion totale, l'écran est magnifique, le son est vraiment propre. Et maintenant, concernant le PC en soi, bah perso, je kiffe parce que il est aussi fin que Bibi sans muscu.
Il pèse à peine 1 kg, donc c'est super pratique si tu commences à bouger, à voyager, que t'as besoin d'un truc qui se glisse un petit peu partout, qui est pas lourd. Et en plus, il a une vraie autonomie de fou furieux. Genre, t'as une quinzaine d'heures d'autonomie là-dedans. Donc, je sais pas si tu réalises vraiment, mais tu vois, Lyon-Paris, c'est 2h30. Un aller-retour, c'est 5 heures. Tu peux faire 3 fois Lyon-Paris dans la même journée avec le ZenBook 13 OLED et tout va bien. Et voilà, je pense que je ne peux pas te présenter cet ordinateur d'une manière plus stylée que ce qui vient de se passer là. T'as tous les liens dans la bio. Dans tous les cas, n'hésite pas. Je t'invite à acheter un petit coup d'œil si tu cherchais un ordi pour toi, pour ton père, pour ta meuf, pour ton frère. Un PC abordable avec un écran OLED à moins de 1000 €. Disponible en version AMD ou Intel. Bah, le lien est dans la bio et je t'invite à checker. En plus, c'est grâce à Asus qu'on va aller faire du Wingsuit à 250 km/h. Donc, on peut la remercier. Let's go! Les gars, il y a une cascade, on dirait qu'on est dans un film. C'est incroyable. Les gars, on vient d'arriver. Il vient de taper une marche arrière. Je lui ai dit, frérot, doucement, 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 3 fois. Bah. Oh, hello. Ça va, vous avez fait bonne route? Tout était parfait jusqu'à se garer là et taper la meilleure marche arrière. Et ouais, il a défoncé mon pare-choc arrière. Non, et puis surtout que demain, tu sais qu'on saute comme ça. Donc demain, c'est moi qui défonce le pare-choc. Oh yes! Le pare-choc arrière de la voiture ce soir, le pare-choc arrière de Tristan demain. C'est parti. Ciao. On a eu une petite nuit de quelques heures. J'ai un peu plein de questions à poser moi sur les statistiques, sur la dangerosité du truc et tout. Donc allez, de toute façon maintenant on est là. Un écureuil volant, ça mange des fruits, des œufs, il a dit. On a des fibres, du sucre, des protéines. Bon, pas assez, mais je vais reprendre. Des protéines là-bas. Et des dingueries. On peut bien commencer la journée, à part boire du café. La monétisation. C'est censé être une sorte de practice makes perfect. Comme cette casquette incroyable, bah, c'est plus une expérience qu'autre chose parce qu'en soi on va tester quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire. Truc de ouf, frère. Mais je vais pas m'entraîner à faire du wingsuit parce que pour sauter en wingsuit il faut 150 sauts en parachute. Intrinsèquement, c'est vraiment réservé à l'élite des parachutistes quoi. Et là, ce qui est génial avec le concept de Marine et de Vincent, toi derrière l'écran, si t'as envie d'amener ta famille et tes potes essayer ça, bah bientôt vous pourrez, tu vois. Et du coup, ils ouvrent les portes d'un monde impossible à la base à tout le monde. Bref, c'est insane, vous aurez des infos dans la bio, n'hésitez pas à aller checker si, comme moi, vous voulez faire ce que vous avez vu dans le début de cette vidéo. On était sur la route pour aller au lieu de décollage de l'hélico et puis on a vu une piscine naturelle. Du coup, bah. Gros! Je sens plus mes jambes. J'arrive à me le faire vite tellement il fait froid. C'est bien l'eau froide avant un saut de wingsuit. Comme ça là t'es rafraîchi, t'es moins stressé. Je pense que je suis encore plus stressé. On va faire un petit peu de découverte. Let's go. Ça va chier vite. Il est clair le spot hein. Il est incroyable. T'as vu ça? C'est un truc de ouf hein. On a juste fait des adaptations spéciales pour le tandem. Les mecs très chauds en para, ils ont genre mon moniteur il a une voile là, à 120 donc déployé ça fait genre Ça fait à peu près 5-6 mètres d'envergure. Ok. Et là Ouais. du coup on est sur 370 37 mètres carrés. donc 3 fois plus. Techniquement on devrait être stable une fois qu'on a. C'est pour des gros comme Ouais, nous. c'est bon. L'air rentre par là, une grosse pressurisation de l'aile. Pareil dans les jambes, c'est que ça donne un profil aérodynamique et que du coup on a comme une aile d'avion. Non mais quand j'ai tenté ma dérive et que j'ai fait ça, bah, j'ai vite vu que le vent il passait entre les bras et que c'était de la merde. Exactement. Réveille ton corps Ok. parce que là l'hélico il arrive. Je sais pas. On n'est pas parti aussi vite, je pensais qu'on allait arriver, papoter. Non, pas du tout. Chez Sky Vibration, on arrive, on monte dans l'hélico. Et en gros, bah, l'idée ça sera d'être un peu cambré comme ça, tu peux garder la tête où Ça, tu je veux, sais mais faire. tant que tu fais, voilà, tant que tu fais ça, on part, et là pareil, tu restes un peu comme ça, cambré, juste le temps que ça se stabilise, et là, voilà. De toute façon, c'est toi qui ouvre. Ouais. Mais tu sais, moi je pensais qu'il y avait d'autres gens qui sautaient avec moi. En fait, pas du tout, je suis le seul à sauter. En fait, c'est tous des vidéos makers autour. Tu nous expliques à la cam quel est ton palmarès Toi, je fais mon premier vol aujourd'hui. Ça fait 16 ans que je fais du parachutisme, de la wingsuit, du base jump et puis on s'est bien amusé dans pas mal d'événements autour du monde. On a fait des compétitions en Chine, on a fait des premières un peu en France et partout dans le monde en saut de falaise. On a 140 sauts de test avec de tandem wingsuit et puis j'ai 4000 sauts de wingsuit. Et là regarde, hop là tu sens les bijoux de famille. Ah bah qui là font- je sens le service 3 pièces qui arrive, c'est parfait. Si tu peux éviter de faire un gros plan sur ça, c'est toujours plus sympa. On n'a pas le droit de s'ennuyer, tu vois, quand tu vois tout ce qu'il est possible de faire, quand tu vois tout ce qu'il est possible d'apprendre, quand tu vois tout ce qu'il est possible de créer, que ce soit dans l'art, que ce soit dans le sport, que ce soit dans des loisirs. C'est toujours
toujours la même logique si vous réfléchissez un petit peu et si vous faites les liens entre tous les practices, c'est vous sortir les doigts, c'est oser expérimenter, c'est oser échouer. Bon, peut-être pas en wingsuit du coup, mais s'il y a un truc qui vous fait peur justement, ayez les balls de vous dire ok, je vais au-delà de ce truc, et si ça me fait peur, c'est que ça me fait peur pour une raison, c'est que ça fait résonner en moi des peurs pour une raison. Pour moi, le meilleur moyen de surmonter une de ces peurs, c'est de l'affronter face to face comme ça. Et si t'as peur, si t'as le vertige, si t'as peur des hauteurs ou quoi, gros, va faire un saut en parachute, va faire un saut en wingsuit, et je pense que ça y est, tu redescends et t'es un homme changé, tu vois. Pourquoi le monsieur il a un casque et pas moi? Ça va, il se contrôle, il a la presse au fond, tu vois. Et c'est normal, hein, on est tous pareils. Physiquement, il est tonique et tout, ça aide pour voler, tu vois. Faut être gainé, faut être solide. Moi, je sens que ça va voler vite, fort. On va battre des records de vitesse avec lui. Ça va être dément. Hasta la vista, je vous l'offre. Si je reviens pas. Donc là on va les rejoindre en voiture, ils sont partis tout en haut là-bas avec l'hélicoptère. Ah, les gars, il faut vraiment mettre un maximum de pouces bleus pour qu'on lui rembourse ça et pour pas qu'il me le fasse payer. Parce que s'il me le fait payer, je suis viré. J'ai même pas commencé que je suis viré. On va monter en hélico, on va faire le tour de l'Eiger, qui est quand même une des montagnes mythiques de la Suisse. Et là on va voler dans la face nord. On va faire entre 3 et 4 km de distance en partant à presque 5000 mètres d'altitude, c'est-à-dire 4000 mètres par rapport au sol. Parce qu'on est en montagne, donc on atterrit déjà vachement haut. T'es parachutiste expérimenté, tu connais l'importance de la position dans le ciel, l'aérodynamique, surtout à ces vitesses, puisque là on va voler à presque 250 km/h, surtout avec un gars costaud comme toi. Plus t'es lourd, plus tu vas vite. T'es musclé, t'es dense, donc on va forcément voler plus vite. En fait, l'idée c'est que la wingsuit est associée à l'activité de base jump. Le base jump, c'est des sauts de falaise, on vole dans le relief, on n'a qu'un seul parachute. Donc là on va faire du skydive. Là les statistiques sont plus du tout les mêmes en termes d'accidentologie. On est à moins d'un accident pour 1 million de sauts. Ah, donc c'est même plus safe que du parachute sur le papier. T'as tout compris. Qu'est-ce qui va augmenter la sécurité? C'est les procédures, mec. De ce que je comprends, t'es un expert en arts martiaux. Expert, encore une fois. Ah, t'es ceinture noire, mec, t'es ceinture noire. Tu sais ce que c'est que la discipline? Et ben là, c'est pareil. On est très discipliné sur nos procédures. Au niveau sensation, bah là, on va voler comme des oiseaux, quoi. On va voler comme des oiseaux, quoi. Là c'est le sommet, donc là c'est le sommet. C'est pas mal là, c'est pas mal. Yes, c'est bon. À droite. Forward. Salut! Oui, je viens totalement d'éclater le moment que tu attends depuis le début de cette vidéo, tout simplement parce que je crois que t'es pas abonné à la chaîne et du coup bah, je suis un peu en train de m'envoyer en l'air pour que tu kiffes derrière ton écran. Du coup si tu peux mettre ton meilleur pouce bleu et t'abonner, bah je te relaisse à la porte de l'hélico, sinon j'attends. C'est toi qui décides. Allez bah du coup bah, merci et à tout de suite. J'en suis sûr que le retardataire c'est Tristan. Comme d'habitude c'est lui, tout le monde a atterri sauf lui. Maître! C'est pas mort, mec! La chaîne YouTube est sauvée! Non, merde! C'est insane! Ok, mec, t'es libre! C'est ouf! Merci Vincent! Incroyable! Là, j'ai envie de vite aller au centre de para, faire 150 sauts parachute et faire du wingsuit. Faut qu'on en parle! Moi, j'ai rien vu, moi, j'ai juste ressenti. Mais de ma compréhension des choses, tu t'es mis comme ça et t'as fait. Et t'as tourné! Et t'as juste tourné sur toi-même! Incroyable, les sensations. Attends, je récupère, je respire et on arrive en haut. J'ai eu la même appréhension que sur mon premier saut en para. Parce que tu connais pas, c'est de l'inconnu. En plus, j'étais accroché. Il a géré ma vie, entre guillemets. Tu vois. Là, tu comprends ce que c'est la vitesse horizontale. Du coup, t'es comme ça, tu déploies les ailes et là. Tu vois tous tes potes autour, à droite, à gauche, qui filment, machin. T'es vraiment une fusée. Merci à Sky Vibration pour ce moment incroyable. Vous avez tous les liens dans la bio. Merci à juste d'avoir sponsor cette vidéo parce que c'est grâce à vous qu'on est là. J'ai fait du putain de wingsuit. Qui fait du wingsuit?
Regardez, on dirait moi. We got the same hair. Je lui ai donné mon monocycle en mode vas-y, maintenant que toi tu m'as secoué, viens moi je te secoue. Pas du tout. Voilà. Qui va t'apprendre. Oh le barbelé. J'ai mis 6 jours avant de faire ça. Ça y va, ça y va. L'objectif c'est de voir si le practice a assimilé. Oh. Pardon. Oh, tu l'as niqué sa mère. On va enchaîner plein de petites activités avant le deuxième saut et le dernier saut du coup en wing suite avant bye. Cet outfit Gymshark est magnifique, bien sûr, mais le truc, qu'est-ce que tu vois? De la banquise en fait. Tout le monde a des doudounes, nous sommes en short, des On a mis de la... Juste montre la crème solaire. Vas-y, s'il te plaît. Ah, chic, on se retrouve sur ce jour numéro 2 pour un petit saut numéro 2 unexpected. On est accompagné d'Ambroise. On a aucune combinaison, on va avoir un petit peu froid, mais on va show off un peu de biceps. On monte à 5000 en plus. Oh, 5000 c'est très très froid. Là, tu vas capter que je fais vraiment 80 kg. Ouais, effectivement, on le sent bien. Je vous invite vraiment à venir essayer ça si vous avez l'opportunité, si vous avez les moyens, parce que bien sûr c'est un coût, mais enfin, moi je pense que l'argent ça sert vraiment à vivre ce genre de moments, à marquer des souvenirs et à expérimenter des moments de vie comme ça. Je sais pas si vous le ressentez vraiment à travers la caméra, mais c'est inexplicable, donc vous avez l'opportunité vraiment, le lien est dans la bio, venez. Regardez, c'est mon copain. Maître. Oh merde. Incroyable. 5000 mètres, déjà il fait très froid, la vue elle est incroyable. Merci chef. Ça a été assez long à l'ouverture, genre j'ai un peu eu peur. C'est pour ça qu'on ouvre haut en tandem, pour pallier à ce genre de petites merdeux qui peut arriver. Donc c'est ce quoi qu'on appelle une CDO dure en fait, c'est ce qui va relâcher la voile principale qui était très dure à tirer, donc j'ai dû... Ouais, j'ai senti que t'as mis des à-coups. Vu que je fais pas de musculation, bah ça a pris un peu plus longtemps que si ça avait été toi. Moi je voyais le sol arriver un peu vite et je me disais attends mais... En fait on était genre derrière en fait, tout au fond là-bas. Ladies and gentlemen, si vous avez kiffé cette vidéo, vous savez comment ça se passe. On vous laisse éclater les pouces bleus. Il y a encore plein d'autres projets de fou qui arrivent. C'est que le début, vous le savez, practice makes perfect. On se retrouve la semaine pro pour une prochaine vidéo. Ciao. Bye bye.